l'écoute de cette station, la radio, la voix du Dangui, au cœur du développement sur la bande 89.8 FM. Au studio, nous avons des invités qui vont se présenter. Alors nous allons donner la parole. D'abord, on commence ici. Vous allez vous présenter. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Avant tout propos, nous allons d'abord scander notre cri de guerre. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur, Jésus. Alléluia. Amen. Officiellement, on n'a plus besoin de se présenter puisque celui que nous présentons au devant de nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre homme serviteur, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Abraham, du Réveil International Jésus revient. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Je suis votre humble serviteur de Dieu, l'évangéliste Élie, du Réveil International Jésus revient. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Je suis votre serviteur, le prophète Abraham Paul, du Réveil International Jésus revient. Shalom. Je suis Peuple Ayamé, homme, femme. Vous me connaissez déjà, je suis l'apôtre JSK, Jean-Salomon Kassi. Nous recevons une délégation qui vient du Bassam. Voilà. Soyez à l'écoute et attentifs. Alléluia. Il faut dire que nous ne sommes pas seuls sur le plateau. Vous avez aussi le bien-aimé Philippe, l'homme de Dieu Joseph, voilà, à ma gauche, voilà, qui est de l'église d'Ayamé. Vous avez derrière l'homme de Dieu Paul de la Tunisie, l'homme de Dieu Joseph qui est à la caméra, le bien-aimé Christ qui tient aussi la seconde caméra, et notre bien-aimé. Voilà. Et donc, c'est tout un staff qui est là cet après-midi-là. Alléluia. Ok, merci. Et soyez les bienvenus sur la radio La Voix du Danger. Amen. Vous êtes en direct avec la population d'Ayamé, voire la population du Danger. Et quel message voulez-vous concrètement apporter à tous ceux qui sont en train de vous écouter? Amen. Belle question. À la base, il faut dire que c'est sous l'ordre du Seigneur, selon Matthieu 28, versets 19 à 20, qui dit ceci: allez dans toutes les nations et faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, bien entendu, c'est sous cette prescription que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de venir ici à Yamé, afin d'annoncer l'évangile, afin de proclamer la bonne nouvelle, afin de libérer les captifs, afin de faire tomber les murs de faux raisonnements, afin d'apporter sa lumière, afin de guérir le cœur brisé, afin de dire aux enfants de Dieu qu'il y a encore de l'espoir et que le Seigneur Jésus les aime, qu'ils aient abandonné le péché et à s'attacher à lui en ce temps de la fin. En somme, le Seigneur nous a fait venir ici afin d'organiser une grande croisade en son nom. Alléluia. Amen. Ok, merci pour ton intervention. Et nous allons passer au thème du sujet. Amen. Oui. D'accord, il faut dire que le thème c'est Joël 2, versets 16 à 18. Joël 2, versets 16 à 18. Alléluia. J'aimerais, si vous me le permettez, lire le thème. Amen. Joël 2, versets 16 à 18. Assemblez les peuples. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Alléluia. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Oui, Éternel, épargne ton peuple. Et ne livre pas ton héritage. Alléluia. Amen. Amen. À l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi diront-on parmi les peuples: où est leur Dieu? Alléluia. Et au verset 18, il est écrit: l'Éternel est ému de jalousie. Amen. Pour son pays, et il épargne son peuple. Bien-aimé, c'est afin que l'Éternel épargne son peuple qui nous a fait venir ici, afin de sonner de la trompette et de préparer l'église des saints pour l'enlèvement.
Ok, amen. Nous venons d'entendre le thème. Alors, pourquoi vous avez choisi ce thème sur l'antenne? Oui, allons-y. Oui, je vais traduire en ami pour ceux pour lesquels il est nécessaire. Et Dieu fait moi un kawa. Je le que yami Jésus, on va le montrer. Moi ici c'est yon. Na encore si c'est na, quand si c'est le cas, tiens doua, on bat au doua fallait. Na le camoté, on m'a dit que ça est vraiment bien. Il dit un afutomo ye kawa, un asena soa, un frère don awa, et oui, yale, ni ninge kwati moi. Il dit bon ba, parce que ba, beba yo prier bema ma. Bema ye kwa, bema ti akole. Bema ye nya dina na Jésus yahada isusi. Iti mo kanya. Asa ke Jésus hanike ye hol ka kwa na amane so ye bo ye mama ate. Iti ene adwo mo ye kanya. Et il y a aussi des gens qui ont été là. Vous sentez que quoi vous êtes les filles né c'est comme que il y a mis on va faire ça dans tout verso. Le quoi va fouquer le quoi vous êtes connaître en années il y a mis un mot les filles né il y a mis fa et ça né autour de quoi verso on va bon on va salier on va faire on dit bien on va bien connaître qui est tout. On va nous allons passer la parole au frère. Oui, vous c'est votre point de vue. Oui, allons-y. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Bien évidemment, votre question était pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème? Oui. Amen. Vous savez, dans le livre de Matthieu 28, 19, le Seigneur nous demande d'aller dans toutes les nations et d'en faire des disciples. Alléluia. Il dit que ceux qui croiront seront baptisés et sauvés. Et donc, nous savons malheureusement que dans toutes les contrées, dans la plupart des contrées aujourd'hui, la véritable parole du Seigneur Jésus qui délivre ses enfants du châtiment à venir n'est plus annoncé fréquemment. Alléluia. Et donc, lorsque nous choisissons ce thème, c'est parce que le Seigneur lui-même nous l'a inspiré. Étant donné que le Seigneur ne supporte pas de voir ses enfants dans d'atroces souffrances, qui souffrent de plusieurs maux, mais qui n'ont pas une main véritable pour les tirer de la souffrance. Selon le livre d'Ésaïe 61, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la délivrance aux captifs, pour libérer. Alléluia. Et aussi la même chose dans le livre de Jérémie. Le Seigneur dit qu'il a fait de nous un marteau. Alléluia. Pour abattre toutes les forteresses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Amen. Et pour ceux qui connaissent un temps soit peu le nom de Jésus, ils savent que le nom de Jésus ne se mêle à aucun autre nom, à aucune autre forme de divinité. Or, ce sont ces divinités qui mettent malheureusement sous oppression tous les enfants du Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est bien évidemment dans cette optique-là que le roi de gloire, le Seigneur Jésus, nous a inspiré ce thème et nous a envoyé ici dans la contrée d'Ayamé et toutes ses environs. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Amen. Vous adresse la parole. Il y a deux traducteurs. Moi, je suis Jésus, moi, je suis Kakoti. Na ya ha inu adwe ya mama mati na inu adwe ni mo ye ba hawa ye kan no mo tia na hore anahore yo ma ye fe ni sotio anahore yo ti defo ni o iti bisi benzo na ma adwe me ye kan na tia juso a beba na benya awon se na basi Jésus soda. Eh, tiens venu. Tiens, On continue. d'accord. Ok, on continue. Alléluia. Peuple d'Ayamé, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Comme il est déclaré, l'homme de Dieu vient de le dire. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 2, qui dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Amen. Alléluia. Trop longtemps, le peuple d'Ayamé était dans les ténèbres. Et le Seigneur est descendu aujourd'hui. Alléluia. Il est descendu dans la vie d'Ayamé pour éclairer son peuple. Alléluia. Trop longtemps qu'il marchait dans les traditions, qu'il marchait dans les choses qui ne glorifieraient pas son nom. Et le Seigneur maintenant nous envoie ici pour ramener le peuple de Dieu à marcher avec son Créateur.
pour se réconcilier avec le roi des rois. Alléluia. Et nous vous invitons massivement à venir participer à ce programme. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi, parce que selon moi, il a fait vraiment beaucoup de choses dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Alors, quel témoignage avez-vous pour ceux qui sont en train de vous écouter, afin qu'ils puissent se convertir et revenir au Sauveur Jésus-Christ? Alléluia. Mon bien-aimé, nous savons que dans le livre de Jean 6, versets 56 à 58, les 70 disciples, ainsi que les 12, oints par le Seigneur Jésus-Christ, vont aller annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons. Et en revenant, ils vont dire au Seigneur, Seigneur, regarde ce que nous avons fait en ton nom. Et le Seigneur pouvait leur dire, je voyais Satan tomber du ciel en frémissant. Mais l'Éternel va leur dire ceci, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous du fait, plutôt du fait que vos noms soient inscrits dans le livre de la vie éternelle. Le témoignage que nous avons, ou que nous venons annoncer dans la ville d'Ayamé, c'est de déclarer au peuple d'Ayamé de se préparer. De se préparer, car un grand jour arrive. Un jour de chaos arrive, un jour ténébreux arrive, un jour aussi de gloire arrive. Ce jour, c'est lequel? C'est le jour de l'enlèvement. Malheureusement, cette doctrine n'est plus enseignée dans nos églises au détriment de la prospérité, au détriment du mariage, au détriment de la bénédiction qui est matérielle et tout ça. Or, quand on lit les Écritures, le Seigneur pouvait dire, si c'est pour les biens de ce monde que vous avez placé votre confiance en l'Éternel, vous êtes les plus malheureux des hommes. Amen. Alléluia. Les témoignages que nous venons annoncer, c'est de demander au peuple d'Ayamé, aux enfants de Dieu qui sont à Ayamé, de se préparer par une vie de sainteté, par une vie de justice et de vérité, afin que lorsque la trompette sonnera, qu'eux aussi soient enlevés. Trop longtemps, on a fait l'apologie des choses matérielles. Trop longtemps, on leur a dit, tu seras béni. Trop longtemps, on leur a dit, je te vois te marier. Trop longtemps, on leur a dit, tes champs seront prospères. Trop longtemps, on leur a dit, tu seras un agriculteur prospère ou une commerçante prospère. Mais, mon bien-aimé, je veux dire que ces choses ne peuvent donner le salut. Osée 4, verset 6 nous enseigne que le peuple de Dieu périt. Pourquoi? Parce qu'il manque de connaissances. Or, l'ignorance est le plus gros problème que nous connaissons dans toutes nos obédiences. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de pasteurs font plus la promotion des choses terrestres que la promotion du ciel, que la préparation du ciel. Et donc, le témoignage que nous venons donner aux enfants de Dieu, c'est de leur dire, il est temps, l'heure n'est plus à l'amusement. Préparez-vous réellement, sanctifiez-vous, esprit, corps et âme, car le Seigneur Jésus, selon Éphésiens 5, verset 27, vient chercher une église sans tache ni ride. Alléluia. Amen. Donc, vous allez traduire un peu ce que le pasteur vient de nous élucider. Gloire à Jésus. Amen. Afuto-moi quand même, l'évangile et non, ici c'est yon. Na Jésus va faire, mais il y a quoi, il y a un le cas où Jésus était. Et non, aussi c'est le cas, mais il y a quoi, il y a quoi, il dit qu'il y a un mot bas, qu'il y a un était, on te tient, c'est le pas. À nous, dit ici c'est yon. Parce que sans Jésus, sans on va faire, on dit qu'il est en fait travail. Il dit que moi, il y a pas un net, à foutre dans. Ba koleka eba nyan eba nyesika dingi me ba yue ekwa ba ekwa na ya ne aye dia fude me ba ha yule ke ye kwa isisi yo na yelia na hole atune ye ji atu yeto isisi yo na Jésus ba na wa faye de kianso sepa iti me ba be tie ọmọ ya fòkè ọmọ yẹ yàrá wọn wẹ Jésù kpalagwa ọba kpalakọ tinkwa nanu ọmọ odike tie yóò odike yẹ ẹkyi ato yi na edi anakọrọ yẹn so mọ ọhan ya. Odike yẹ ẹkyi ato na yẹ yẹ na ọrẹ sàn kẹ dédì nẹ wọ yóò nu. Amen. ìwúlò ní tán yẹ kọ́ abọ́ yọ mọ́ni mu hàn ẹ̀fẹ́ kó so yẹ nyàmé ní òun zi yẹ dá ẹ̀tẹ́ nu hàn. Auditeurs, auditrices, chère population d'Ayamé, alors vous êtes bien sur la radio La Voix du Dangui, au cœur du développement, sur la bande 89.8 FM. Alors on remonte tout juste en musique, on revient pour vous entretenir encore. Okay.
nous remettre une fois sur tous les voies spirituelles, la maladie, tout ça. Des maladies incurables, avec des moments difficiles, qui malgré tout vont Et encore d'être à l'écoute de cette station, nous sommes de retour dans le studio, la radio La Voix du Dangui, au cœur du développement, toujours sur la fréquence 89.8 FM. Alors, nous avons entendu autant de choses concernant notre Sauveur Jésus-Christ, qui continue toujours de faire des miracles. Alors, il a bâti autant de prophètes, de prophétesses, des apôtres, des disciples, rien que pour faire sa volonté et apporter aussi autant d'édification à tous ceux qui sont confus dans ce monde, qui sont dans les ténèbres. Alors, pasteur, nous allons adresser encore notre parole pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, il existe autant de maladies, autant d'œuvres incurables. Nous avons besoin vraiment de la présence de Dieu dans notre vie. Beaucoup d'hommes sont égarés, ils sont sur le chemin de la perdition. Alors comment relever ces personnes qui sont égarées afin qu'ils puissent trouver le bonheur? Oui, allons-y. Oui. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Le Seigneur, si nous partons au commencement, d'abord Dieu n'a pas créé la maladie et toutes ces choses. La maladie et la mort, toutes ces choses sont venues après le péché, après la désobéissance. Alléluia. Et le Seigneur lui-même encore a trouvé une porte de sortie pour nous. Alléluia. Comme il le déclare dans le livre de Exode 15, verset 16, qui dit « Je suis le Dieu qui guérit. » Alléluia. Le médecin par excellence est là encore aujourd'hui. Alors toi, tu as des problèmes d'ordre spirituel. Alléluia. Et tu as des maladies incurables liées à l'œuvre de la sorcellerie, à des pièges dans lesquels tu es tombé. Et tu es parti partout et tu n'as pas trouvé de solution. Celui qui a guéri cette femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans, celui-là qui a redressé cette femme qui était courbée pendant 18 ans, il est là encore aujourd'hui. Car Hébreux 13, verset 8 déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'a pas changé. Alléluia. Alors nous t'invitons à venir participer à ce programme. Toi, plusieurs vont à l'église, mais ont des problèmes d'ordre spirituel, comme des maris de nuit, l'œuvre de la sorcellerie. Ils se voient en rêve en train d'être poursuivis, avoir des rapports sexuels en rêve, ou toutes les activités, le blocage dans tous les plans, sur tous les plans. Bien aimé, celui qui délivre, celui qui libère, son nom c'est Jésus-Christ. Alors nous t'invitons à venir participer massivement à ce programme, alléluia, qui aura lieu à la place du PDCI. À la place du PDCI. À partir de ce mardi. À la salle du PDCI. Excusez-moi. Alléluia. Voilà. Je pense que nous allons laisser l'homme de Dieu, Jean Salomon, donner le programme de façon succinctive. Jésus-Christ. Na nyamia dwema ohane ko so dasani wani so ito ma ene efe no we kwati wa se na so wanyo na mo kambe yule ke Jésus ni okakirima bo be sile so kwati be nyangoa ba kumbie mo be e manza adwuma de afwe bunu yinzi chamo ye ono Jésus be yale e won sale ba kumbie ko so wahia ona di obutu kiamo no Jésus yale so otengele fon ite Jésus c'est okakilima Jésus c'est otenake mako iti anyamo yaba yawa PDCI suabe eba babo jole moba jole eba rankoti e moba e mo fite emo bien mo le yale o le wé emo kwa de fité c'est bien anzina c'est bicro c'est ça pour le cas quand il me fi et na munu ba na ba on que Jésus on a mo yakania. Ok, merci. Donc on va adresser la parole aussi. Alléluia. J'aimerais ajouter quelque chose de très important. Je crois que je l'avais déjà dit, si je ne me trompe pas, que la plus bonne, la plus belle des guérisons que le Seigneur Jésus offre au peuple d'Ayamé, c'est la vérité.
Nous savons tous que la vérité libère. Beaucoup d'enfants de Dieu comme Baltimée, selon le livre de Marc 10, verset 46 à 53, sont malades. Sont malades spirituellement, sont malades de façon médicale. D'autres même ont des maladies qui sont indétectables par la médecine. Mais toute cette maladie vient d'où? Elle vient principalement de l'ignorance. Amen. Baltimée était malade, il était aveugle. Et aujourd'hui, si on peut assimiler cette image, ce sont beaucoup de brebis du Seigneur qui sont ici, qui sont dans beaucoup d'obédience, mais qui sont aveugles, qui sont malades de leur ignorance. Évidemment, l'ignorance provoque toutes les autres maladies qu'on connaît. L'homme de Dieu avait cité pêle-mêle plein d'entités démoniaques telles que le mari de nuit. Pour nous qui sommes chrétiens, il est inadmissible de savoir que je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, je marche conformément à la parole de Dieu et je suis encore oppressé par des maris de nuit. Il est inadmissible que je sois une femme mariée et que je suis dans l'intercession, je suis prophétesse, je soutiens l'œuvre de Dieu et que j'ai constamment des visitations de maris de nuit ou de femmes de nuit. Il n'est pas normal, il faut qu'on se dise la vérité parce que les démons n'ont pas peur des gens qui vont à l'église. Les démons ont peur de ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Alléluia. Il n'est pas normal que je sois pasteur, servant de Dieu et que j'ai constamment la visitation de femmes de nuit dans ma vie. Pourquoi? Je pense avoir donné ma vie à Jésus et j'ai constamment des visitations, des oppressions de maris de nuit, femmes de nuit. Comment? Ça se fait que moi qui paye ma dîme, j'ai constamment des esprits de mort. Je constate dans mes songes qu'il y a un homme qui est décédé qui me visite. Je me retrouve constamment dans les cimetières. Je retrouve des chiens, des buffles qui me poursuivent. Oh, je suis censé aller à l'église. Oh, il est dit que je suis chrétien. Bien aimé, je le disais tantôt, c'était le cas de Baltimée. Et Baltimée, ici, c'est l'image du corps du Christ ici à Yamé, qui va à l'église, qui paye ses dîmes, qui font beaucoup de choses, mais qui malheureusement constatent des oppressions du monde des ténèbres tous les jours dans leur couche, ou même en pleine journée. Ce n'est pas normal. Amen. Et c'est pourquoi nous pouvons le dire. Jésus-Christ, qui est le délivreur, pouvait le dire dans le livre, le Acte 2, verset 21, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc, l'un des buts majeurs pour lequel nous sommes là, c'est de délivrer le peuple d'Israël, délivrer les enfants d'Ayamé qui sont encore sous la captivité, qui vont dans les communautés religieuses, qui vont à l'église, mais qui connaissent les attaques nocturnes, qui connaissent les esprits de mort, qui connaissent l'échec, les perpétuels recommencements. Je ne le cacherai pas, depuis que nous sommes là, nous avons constaté un fort esprit de mort qui règne ici à Yamé, sans compter un fort esprit de pauvreté qui combat les finances des enfants de Dieu. Amen. Malgré qu'ils payent leurs dîmes, malgré qu'ils payent leurs offrandes, malgré qu'ils soutiennent l'église, malgré qu'ils intercèdent pour les hommes de Dieu, il y a encore ce fort esprit de pauvreté, ce fort esprit de perpétuel recommencement qui combat les finances des enfants d'Ayamé. Évidemment, c'est par l'enseignement, c'est par la sainte doctrine que les enfants de Dieu seront non seulement libérés de ces esprits, mais guéris de toute forme de pression. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Sûrement, l'homme de Dieu va ajouter quelque chose. C'est le cas Enzema, Omowe, Omoyale. C'est un amour be, et un amour be moi, il y a un deal bien encore your way, un second deal, sir, encore your way, et un bec au seu. Il dit à foutu moi quand même, Jésus de mon hané, don Benzema, et quoi sonner, qu'on se dit aller. Et quoi sonner, et your bouton bête, Yamia Journey, et dit so fort. Koso emunke wa setram tima bete dike kwati mewe oti ngundin oti yaremo iti mo kan yulike emo ba be tie emo fiti don be ba be tie na benya fondi na baba nke Jésus ne mo ye kanje idi obole man asie kwoti il vient à Anaholenio. Et moi, que je joue à Anaholet. Et je m'en il y a. Donc, la parole, le frère. Après Paul, le prophète, après Paul. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Comme les hommes de Dieu l'ont si bien dit, ils ont mentionné certains cas de maladie. Amen. Et parmi lesquels l'homme de Dieu a mis l'accent sur une maladie que plusieurs n'imaginent pas être grave, les couches de nuit. Alléluia. J'ai bien voulu qu'on mette un peu le doigt dessus pendant même environ 5 à 10 minutes, pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Amen. Amen. On va prendre le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, qui dit quelque chose de pertinent. Christ.
Osée chapitre 4, verset 6. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Alléluia. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Amen. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit. Nous, son peuple qu'il aime, qu'il aime tant, son peuple pour qui il s'est sacrifié, périt malheureusement aujourd'hui à cause de l'ignorance. On va prendre également Jean chapitre 8, verset 32. Alléluia. L'homme de Dieu a dit ici, la première guérison de toutes les maladies, c'est la connaissance. Nous allons voir qu'il n'a pas tiré ses propos de son imagination, mais c'est bel et bien les propos de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 8, verset 32. Amen. Vous connaîtrez la vérité Amen. et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Bien évidemment, nous allons aller rapidement en ce qui concerne les couches de nuit. Nous savons que lorsque Dieu a créé le monde, il a placé des normes sur tous les points. Alléluia. Il a mis les animaux entre eux et chaque espèce avec l'espèce qui la correspond. Alléluia. Et lorsque nous allons plus loin, nous voyons qu'il y a une norme, un canevas. Tout comme lorsque nous achetons un téléphone, un téléviseur ou quelque chose, il y a ce qu'on appelle un mode d'emploi. Alléluia. Le Seigneur aussi nous a donné à nous, hommes, un mode d'emploi qui se trouve dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes 22, verset 20, il peut dire, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions. Alléluia. Amen. Or, ces conseils et ces réflexions sont également mentionnés dans le livre de Josué 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Or, quel est le canevas de Dieu? On va prendre le livre de Genèse rapidement. On va comprendre le canevas de Dieu pour que quelqu'un puisse savoir en quoi est-ce que les couches de nuit sont très, très, très graves pour un enfant de Dieu. Et qu'avec ça, malheureusement, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Et même sur les biens de la terre, il ne peut pas bénéficier de grandes choses. Alléluia. Genèse verset 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Matthieu 19, verset 5. Voilà ce que Dieu dit d'abord. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, il lui fera quoi? Une aide semblable à lui. Et maintenant, on voit l'accomplissement et l'annonce. Qu'est-ce que l'homme va faire désormais dans Matthieu Matthieu 19, verset 6. Amen. Ainsi, ils ne sont plus deux. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Amen. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Amen. Et s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Ainsi, ils ne sont plus deux, Amen. mais ils sont une seule chair. Amen. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Amen. Nous savons qu'il a dit quelque chose dans le livre d'Apocalypse 12, verset 17. Amen. Lorsqu'on va lire, on va voir et puis on comprendra pourquoi Dieu prend la peine de dire que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Apocalypse 12, verset 17. Amen. Et le dragon fut irrité contre la femme. Oui. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, Amen. à ceux qui gardent les commandements de Dieu Amen. et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur a béni la connaissance de l'homme de Dieu la semaine dernière. Il nous a fourni un enseignement sur les ruses du diable. Alléluia. Nous savons que nous, enfants de Dieu, tout être humain déjà, lorsque tu nais, tu as un ennemi. Et cet ennemi, c'est lui le diable, l'adversaire, qui se nomme aussi Satan selon le livre d'Apocalypse. Or, Satan veut dire le rusé, le malin, le malicieux, l'adversaire, le méchant. Amen. Et donc, lorsque Dieu place une norme, sachant que c'est l'ignorance qui nous tue, selon Osée 4:6, le diable ne va pas tirer loin. Il va s'arranger à ce que nous allions contre ce que Dieu a établi comme canevas, comme norme pour que nous puissions pécher devant Dieu, que nous serons détruits. Alléluia. Et voici la première déviation que le diable va faire. Regardez, nous allons prendre le livre de Genèse 6, verset 2 à 6. Genèse chapitre 6, Amen. verset 2 À 6. à 6. Voilà la déviation que l'ennemi va mettre. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Amen. Et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Amen. Alors l'Éternel dit,
Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours ne seront que de 120 ans. Alléluia. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Amen. Quand on dit l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, c'est qu'il regrettait. Amen. Non pas d'avoir créé l'homme, mais ce que l'homme est en train de devenir. Tout comme un papa qui peut avoir un enfant qui est voyou, qui commence à prendre la drogue et tout. Il a mal en son cœur. Il dit, ah, cet enfant, il ne fait que ce qui est mauvais. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Éternel a mis une norme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais par la suite, il dit dans le livre de Matthieu, comme on a lu tout à l'heure, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mais les fils de Dieu dont il est question ici, c'est les anges. Or, les anges à la base n'ont pas des besoins physionomiques comme nous. Ils n'ont pas besoin d'avoir des rapports, ils n'ont pas besoin d'aller aux toilettes ni de manger. Mais il se trouve que quelques anges, alléluia, vont connaître ce qu'on appelle la corruptibilité. Pourquoi? Parce qu'ils vont descendre et vont avoir commerce, selon que la Bible dit, commerce avec les filles des hommes. Quand je dis commerce, j'espère que ça va des rapports ça sexuels. avoir des rapports. Alléluia. Ils vont venir avoir des rapports sexuels avec les filles des hommes, c'est-à-dire les êtres humains. Les filles étaient faites pour les hommes. Les femmes étaient faites pour les hommes sur la terre parce que Dieu avait dit allez, multipliez-vous. Mais dès l'instant où les êtres célestes sont descendus et ont eu des rapports avec les êtres humains, ça a créé le scandale. Voilà d'où vient l'une des déviations que l'ennemi avait placées. Alléluia. Et quand cette déviation arrive, étant donné que l'homme devait s'attacher à sa femme, c'est-à-dire la femme aussi devait s'attacher à son mari, le fait qu'elle se soit attachée avec un ange et que les deux soient devenus une seule chair est devenu une abomination aux yeux de Dieu. Alléluia. Et maintenant, lorsqu'on voit le prolongement de ça, Dieu va envoyer le déluge. Ces héros-là vont mourir physiquement. Mais le problème, c'est que la même chose que l'ennemi a fait, puisque nous sommes dans un système cyclique, la parole de Dieu dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À l'heure actuelle, tu ne verras plus d'anges physiquement qui viendra avoir commerce avec des filles des hommes ou des anges. L'ange, je vais d'abord dire, l'ange déchu ici peut prendre la forme d'un homme comme d'une femme. Alléluia. Et ce qui fait que l'homme aujourd'hui subit ce qu'on appelle les couches de nuit. Les couches de nuit, c'est quoi? C'est simplement le fait d'avoir un rêve. Soit tu n'as même pas le rêve, tu ne te souviens pas, mais tu dors, tu n'as eu aucun rapport, mais tu es mouillé. Ou alors tu as eu des rapports et tu es mouillé, même si tu n'es même pas mouillé. Le fait même seulement de dormir, de voir des nuisités ou deux personnes en train d'avoir des rapports devant toi dans le songe, c'est déjà les couches de nuit. Or, l'Éternel ne t'a jamais créé pour que tu viennes te marier à un esprit, à un démon, mais pour que tu t'attaches, si tu es une femme, à ton mari, ou si tu es un homme, à ta femme. Le fait que tu aies des couches de nuit, tu es allé dans ce qu'on appelle l'usage contre nature. L'homme qui devait s'attacher à sa femme s'attache aujourd'hui à un démon. Quoi qu'il ne le sache pas, quoi qu'il ne le veuille pas, mais à cause des ouvertures des portes qu'il a eues, ou à cause des consécrations depuis sa vie, il est en train d'avoir des rapports avec des esprits des eaux, avec des démons, avec des sirènes. Et je vais vous choquer en vous disant, même les hommes ont des couches de nuit homosexuelles. C'est-à-dire tu es un homme et tu es un mari de nuit. Alléluia. Puisque les esprits sont sans foi ni loi. Ils s'en foutent de la norme, ils s'en foutent des règles. Alors si les hommes dévient aujourd'hui, possédés par des démons dévient et ont des rapports entre eux, c'est les esprits qui les inspirent ça. Alléluia. Et donc, ce qui se passe spirituellement, je vais chuter là et laisser les hommes de Dieu poursuivre. Ce qui se passe spirituellement, c'est que lorsque tu as des rapports avec un démon, premièrement, d'autres appellent ça dans le langage les souillures nocturnes. Premièrement, ton âme est souillée. Il souille ton âme puisque tu deviens une seule chair avec une chose qui est damnée, une chose que Dieu a maudite, une chose profane que Dieu a jetée dans les profondeurs. Viens coucher avec toi. Vous devenez une seule chair. Tu es souillé. Premièrement. Deuxièmement, ta semence, ils en prennent et vous aurez des enfants. Et comme les textes des hommes le disent, lorsque tu as des enfants avec une dame ou avec un monsieur, si vous vous séparez, généralement, l'homme paye ce qu'on appelle une pension alimentaire. Dans le monde des esprits, ici sur la terre, on voit des hommes qui refusent de payer la pension alimentaire de leurs enfants. Ils sont gros bras. Spirituellement, la légalité existe.
tu as des enfants avec X ou Y, tu vas payer les pensions alimentaires. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces esprits-là descendent et tout ce que vous pouvez recevoir comme grâce, comme bénédiction, comme finance et tout, l'ennemi place cette multitude d'enfants, vous pouvez en avoir des millions, puisque Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Et donc vous pouvez avoir des millions et des millions d'enfants. Aussi vrai qu'un seul spermatozoïde, une seule goutte de sperme a des millions de spermatozoïdes. Imaginez combien vous versez, vous qui avez des couches de nuit, chaque semaine, chaque mois, combien d'enfants est-ce qu'ils vous font et combien ça retranche vos grâces, vos bénédictions. Alléluia. C'est une grave maladie, ce qui fait que plusieurs se retrouvent. Ils ne savent pas. D'autres se retrouvent avec l'insuffisance rénale. D'autres se retrouvent avec toutes sortes de maladies. D'autres se retrouvent même à ne plus avoir de virilité à la longue. Et des femmes qui ont des fibromes, des myomes et tout, comme des et des hommes qui souffrent de la maladie qu'on appelle prostate. Et toutes ces choses sont dues à des esprits, à des démons. Amen. Alléluia. Amen. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, le Seigneur le répète dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 27, qui dit: ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Et donc ce qui s'est passé du temps de Noé, les mêmes choses sont en train de se répéter encore aujourd'hui. Alléluia. Nous voyons des bien-aimés, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, des pasteurs même qui traversent ces moments aussi. Alléluia. Des hommes qui vont à l'église, qui occupent des fonctions dans l'église, mais qui ont des couches de nuit. Laisse-moi te dire que si tu es marié et tu as des couches de nuit, tu ne pourras pas avoir accès au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Tant que le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas visité et t'es libéré de ces choses. Amen. Ce n'est pas seulement les pasteurs, même les femmes des pasteurs aussi traversent ces moments aussi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que d'abord, même dans les familles, ces femmes-là, ces enfants ont été dédiés à ces esprits. Comme nous le disons dans le livre. Nous le lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 9. Amen. Il dit: il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Alors quand Dieu a précipité, alléluia, le diable et qu'il a quitté le ciel, ces esprits-là sont tombés dans les rivières, dans les marigots, dans les forêts, dans les montagnes et tous ces détails. Et ce sont ces rivières-là que nous voyons que nos parents adorent encore jusqu'à aujourd'hui. Tu entends dire des parents adorent des rivières, des marigots, des eaux sacrées et toutes ces choses. Derrière ces choses-là se trouvent des entités démoniaques. Et quiconque va rendre un culte à cet esprit, l'esprit ne fait rien. Alléluia. Nous avons croisé plusieurs fois une femme qui était venue, et plusieurs femmes qui sont venues pour leur délivrance. Et lorsque nous avons commencé à prier, l'esprit qui s'est manifesté a dit que ces enfants-là ont été dédiés depuis avant. La bonne dame a été consacrée depuis le sein de sa mère. Pourquoi? Depuis le sein de sa mère. Parce que celui-là qui avait créé le village a signé des pactes avec ces démons, ces esprits. Alléluia. Amen. Que vous, on appelle ici génie ou quoi. Mais en réalité, ce sont des anges déchus, ce sont des démons. Ce sont des démons. Alléluia. Amen. Et ces parents-là ont consacré ces enfants-là, ces esprits. Et ce sont ces esprits-là qui sont des maris de nuit et les femmes de nuit. Alors quand ils viennent dans la vie de quelqu'un, ils mettent la colère. Vous allez voir des femmes qui sont beaucoup colériques, insoumises, rebelles. Ce sont ces esprits-là qui les poussent à agir comme ça, parce qu'elles donnent leur nature et leur caractère. Alléluia. Et le Seigneur vous appelle à venir participer à ce programme. Alléluia. En dehors de cela encore, ces esprits qui donnent ces choses donnent encore des maladies. Alléluia. Amen. Ils donnent des maladies parce que ils volent vos finances, comme l'homme de Dieu l'a dit. C'est pourquoi le livre de Jean 10 déclare que le voleur ne vient que pour voler, dérober. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ces esprits que les parents appellent des génies ou quoi que ce soit, ce sont des démons. Et lorsqu'ils viennent dans la vie de quelqu'un, ils viennent voler tout. C'est-à-dire qu'ils prennent la bénédiction et ils vous donnent la malédiction. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est descendu dans la ville d'Ayamé pour libérer son peuple, pour délivrer son peuple, pour déchirer le voile qui était sur vous et vous donner la liberté, la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et bien, ma femme, un docteur m'a ordonné ça. Il y avait quelqu'un qui a encore comprimé ça. Non, mon mieux est pharmacie et quand tu as mais face. Jésus m'a dit, il m'a offert c'est les assins à soi. On a une idée. Il m'a dit, il y a 10 ans. Non, il y a une Matthieu 18. À 5 il y a une chose, mais enfin, Colossiens, c'est quoi?
Bon, moi, hier, avec les anges, Bandina, c'est Yami a fini par avoir ça dans ce soir. Parce qu'il faut soin. Il a fait besoin. N'a dit, il sait que, mais tu ne me pas. Il dit, ben, soit, ben, moi, oui. Ben, moi, y aller. Et c'est quand je dis qu'il y a un yama. Je me dis qu'il y a un yama. Parce qu'il y a un homme, il y a 6 mois. Bah, ben, voilà, les gars, les gens. Ben, nous, que même nos mamans, il y a pas de ici au sein. Wa bien sûr, il y a fait et y a ça. Il y a fait et y a une. De yemma ya kwati mama ya sia, ya kwati ya tension na nua. Ya nua o de tuma ya kwati ya nua. E hia. De ke bial mo, de ke nya. Ya sangama. Iti ejo ba hawa. Bomo be fina mo ba, be ba bukaye. Be ba bukaye, ma meni aso mo. Be ti okun, be ma yenya dina, nya e ke ya fa yesa, ye ko ye no a. Mo de ke nya, o de ke yesa ka. Nge bia anubaso abie batete, e mo le mansa. Onoko justice mansa ne sa biara, o de ke be yos kana so be fa bema na mo so mo man bala mo ye bawo be fese e bolo ma ko ya kun ani o sika ma e ba nya wa be da be dio ane ya le ye edi wa ne iti be ba ma ye me mi ne mo ba be bokaye mo nya fa ndi ane bi mo kwa ya. Amen. Ok, Amen. Alléluia. Ok, Amen. J'aimerais, si vous me le permettez, ajouter un point majeur qui, à la limite, est un peu comme le point de chute ou la conclusion de l'ensemble de tout ce que nous avons dit. On le retrouve dans le livre de Matthieu 10 au verset 8. Il est très important de le signifier aux enfants de Dieu. Matthieu chapitre 10 verset 8. Alléluia. Guérissez les malades. Amen. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit, mon bien-aimé. Nous avons reçu gratuitement. Nous avons reçu quoi? Nous avons reçu l'évangile gratuitement. Amen. Nous avons reçu la puissance de guérison gratuitement. Amen. Nous avons reçu la puissance des résurrections des morts gratuitement. Amen. Nous avons reçu la force et la puissance de combattre Satan et son royaume gratuitement. Amen. Donc, Donnez gratuitement. Amen. Je disais tantôt que nous allons chuter par là avant de donner les différents quartiers, les noms des différents quartiers où les différentes croisades auront lieu. Évidemment, pour nous qui sommes hommes de Dieu, il est important de savoir, et j'aimerais m'adresser ici à toute la population d'Ayamé, en leur signifiant qu'ils n'ont pas d'inquiétude à se faire. Parce que j'ai la certitude que là où nous sommes, plusieurs écoutent le message, mais se demandent, mais est-ce qu'il n'y a pas de l'huile à payer? Est-ce qu'il n'y a pas du sel à payer? Est-ce qu'il n'y a pas des boîtes de bonheur rouge à payer? Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qu'il faut verser avant de rencontrer les hommes de Dieu? Je veux rassurer la population d'Ayamé en leur signifiant ceci. Tout sera fait depuis le début de la croisade jusqu'à la fin de la croisade sous le sceau de la gratuité. Il n'y a absolument rien à vendre. Tout ce que vous n'aurez à faire, c'est de vous soumettre à l'évangile de Christ. Amen. Je donnais tout à l'heure l'exemple de Baltimée selon Marc 10, versets 46 à 53, où l'Éternel guérit Baltimée qui était frappé d'aveuglement gratuitement. Évidemment, c'est sur ce sceau-là que nous allons travailler durant toute la période où nous serons ici. Tout se fera gratuitement. Et donc, il n'y aura pas d'huile que nous allons vendre. Il n'y aura pas du sel que nous allons vendre. Il n'y aura pas de boîte de tomates ou de boîte de bonheur rouge que nous allons vendre. D'ailleurs même, c'est des choses que nous n'avons jamais utilisées. Amen. Tout ce que nous allons faire, c'est d'annoncer l'évangile. Et tous ceux qui croiront au nom de Jésus seront guéris. Alléluia. Donc je veux rassurer la population d'Ayamé en leur disant de ne pas avoir de crainte, de ne pas avoir d'appréhension, de ne pas se dire, ah, mais ces hommes de Dieu là, vu la façon dont ils parlent, est-ce qu'ils ne vont pas nous demander de l'argent? Est-ce qu'ils ne vont pas nous demander de payer ceci ou cela? Bien-aimé, je veux te rassurer. Tout se fera gratuitement. Amen. Amen. Tu n'auras rien à payer. Sois-en rassuré. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu,
ẹjọ́ mọ̀ ọkàn bẹ́ẹ̀ yóò lè kẹ́ yẹ pàṣẹ pọ̀nyìn mo ní ọkàn wà ní ọ kàwọn ẹjọ́ mọ̀ kọ́ tí mo yà á wà náà mẹ́mọ́ ọgọ́kùn títí bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ dẹ́ta òdìkẹ́ tua ẹ̀kọ́ ń sọ́n mo di àdúrà fún òdìkẹ́ tua na Jésus díẹ̀ ń dúwà lè kẹfẹ́ báàbù kò ń dúwà lè kẹfẹ́ ó lè kẹ́ mọ́ òdìkẹ́ ayọ́ ẹ̀ èfẹ́ ọ̀run náà ẹjọ́ sọ ẹ̀ bá Jésus bá lẹ̀ ọ́ ń dúwà lè kẹfẹ́ olè máa ń jẹ ọbẹ̀ olè máa ń du ọbẹ̀ olè máa tomate anzẹ lẹ boite òdìkẹ́ tó ọ̀hán ẹ̀ka kọ́ ni mo nù wọn ń dúwà lè kẹfẹ́ ẹ̀mọ́lì bẹ̀ bá na bẹ̀ hànkè ewì sẹ Jésus kò sọ kànkẹ́ sọ àyìnbó jì wá ewì ẹ̀yà rẹ̀ ní à Jésus kò bá lè ọ̀hún jẹ bí ń dúwà lè kẹfẹ́ ìdí náà máa ń mọ̀kún títì bẹ́ kẹ ẹjọ́ mi bẹ́ẹ̀ kan wá ẹjọ́ ni ọ̀sẹ̀ ìdí ẹ̀ka mọ̀ wọ́n bá yẹn sì bẹ́ bẹ́ẹ̀ kí èsì kájọ òun wọn èsì kájọ fẹ́ẹ́ mọ̀ wọn Jésus wọn yò puissance mọ̀ ọ̀fọ̀ awùrọ̀ ẹ̀ pàṣẹ mọ̀ nù pàṣẹ mọ̀ banduama iso bẹ́ẹ̀ bá di Jésus yìí nínú ọ̀hún jùmọ̀ náà wọ́n sọ à àná so bẹ́ẹ̀ ń dúwà lè kẹfẹ́ so ó mọ̀ nù ṣe ó mọ̀ nù yẹ mẹ́fà mi tó so àwò ó mọ̀ nù yẹ Jésus ayọ̀ ọ̀pá àhọ́ alẹ́dẹ̀ alẹ́ àhẹ́ wọn Jésus pàmò ayọ̀ mẹ́ ìní mẹ́sà tí ìlú kìí sọ à ẹ̀mọ́lẹ̀ èdè òlẹ̀ ń wọ́mẹ́ èdè òlẹ̀ ń wọ́mẹ́ alọ́ tẹ̀kẹ́ ó mọ̀ nù yẹ ẹ̀sì yẹ ẹ̀bá la Jésus àṣẹ ọ̀ àná mọ̀ fàmì tó so àná yà. Ok, frères et sœurs, nous sommes bien sur la radio, la voix du Dandi au cœur du développement. On marque une pause, on revient pour conclure l'émission. Merci. Autant de choses dans ma vie, il me purifie, il me donne la vie, il me donne l'allégresse. Alors, nous allons passer aux conclusions et on adresse la parole au pasteur. À l'évangéliste Élie. Alléluia. Peuple de Dieu, comme le dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, peuple d'Ayamé, nous t'invitons à venir participer à ce programme. Toi, tu es fatigué de la sorcellerie. Alléluia. Le maraboutage, tu allais tisser des pattes. Tu allais dans les lieux mystiques. Alléluia. Et tu as tissé des pattes. Alléluia. Mais celui-là qui peut te donner la délivrance et la guérison, la restauration, son nom c'est Jésus-Christ. Alors il est descendu ici à Yamé pour briser ces alliances que tu as tissées par ignorance. Alléluia. Et toi, tu as des maris de nuit. Alléluia. Tu as des visitations. Et tu te vois même en manger en rêve. Bien-aimé, ce thème que nous avons abordé concernant le mari de nuit et toutes ces choses. Alléluia. Il se trouve aussi que des bien-aimés se voient manger en rêve. Alléluia. Et toutes ces choses, bien-aimés, tu es fatigué de ces choses. Bien-aimé, se voir manger en rêve, laisse-moi te dire tout simplement, c'est de la chair humaine que tu manges. Alléluia. Et c'est l'initiation à la sorcellerie, soit consciente ou inconsciente. Alléluia. Et celui-là qui peut te libérer, alléluia, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu as des blocages dans tous les domaines. Alléluia. Domaine physique ou spirituel, sur tous les plans. Financier, spirituel et toutes ces choses. Nous t'invitons à venir participer à ce programme. Quelle que soit ta confession religieuse, alléluia, quel que soit le lieu où tu pries, nous t'invitons à venir participer et à venir entendre la parole pure et véritable. Bien-aimé, qui va comment on appelle, qui va faire du bien à ton âme et qui va te préparer pour aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Jésus. On va aller voir un grand sonné. Mais quand il me dit, mais sonné de mon poids, il est. Et donc, quand on a sonné, Baba Fongwa, Bana man Jésus, ou y est finalement au soi. Na okoso, il n'y a pas de didi. Na yemo yane, et yomo yekan ke yeba yu a sonné, yame coulé le kakwa. Ye kati mo yinu wa oti fa so anuma ya kwanza ko nonu yan kulungba imo kwati ka ifiwa ye kwa ani ye ko ye pan mo nu
ya uruna yako yeliki iti emoba yeba boebo jole biku maison de PDCI be yeba sa eba biku emoba na be win ke Jésus te deux fois mo te o te deux fois ma yakwati na ka me dia ne mi aso ne dia na umunu wote mate be ne mu ke efe ekwaso ni wota na ho le koso sike like dwera obe muge don obe ba ma Jésus bokao ba keke ka ha wa edouard ke fait Jésus o te deux fois e ba nko te deux fois ça pa iti etedua hia ne de tracer bon ma Genvilliers bon ma Abousoua ma so kwati ote na emoba omo ye ete le ka biara mo ete mo ye ke jo wa ete a ne desie bali ejo ba ma Jésus boko iti mo ye kan ye ba de sakun na je nyu ajo ye ba de sakun ye ba ho du bank sambo anu ye fina yesi kadu aka ya ho ya fu ahun ye fiba ya ho commerce yesi asamwa ka abuso ya ho ya fu ahun ya ho yenji buka na yesi da wi dia ya ndo ebre ya ho ejura bugu na abuso ya ho ya fu a abita yesi ben anu wa se wa na ibela ye ba dwuna ko fu ahun keka yua ya ba se residence emo ya ayame kukuru pon mu nu ko fu ahun iti otima like mo fiao di ko te mo fiao ayame ngulongo ikwati be se bi eso iti emo ibeli betunu na beba ma yose lemo mo ejo mo ya kan ya. Amen. Okay, Il faut signaler que la croisade en elle-même va se dérouler à partir du mardi, si je ne me trompe pas, Est-ce qu'on peut me donner rapidement la date, s'il vous plaît? À partir du 19. À partir du mardi 19 septembre, à la place, à la salle. Pardon, à partir du 19 août, excusez-moi s'il vous plaît, dans la salle du PDCI, qui est juste à l'entrée de la ville d'Ayamé. Et donc nous serons dans cette salle le mardi 19, le mercredi 20, le jeudi 21 et le vendredi 22 août 2019, de 18h, on va dire jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc toute la population d'Ayamé est invitée, toutes les couches, toutes les obédiences confondues sont invitées, les autorités d'Ayamé sont invitées, et aussi la notabilité, la chefferie d'Ayamé, la royauté aussi, est aussi invitée à ce grand événement qui est dédié à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous allez rappeler rapidement votre église. D'accord. D'accord. Le mardi 20, excusez-moi, c'est le mardi 20 août 2019. Voilà, je tiens à signifier que l'église s'appelle le Réveil international Jésus revient. Amen. Selon Matthieu 28, verset 19 à 20. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Rapidement, l'homme de Dieu va donner les contacts téléphoniques, s'il vous plaît. Moi, il y a quand même un numéro. Na somo coffre à Nova Frère. Premier numéro est 07 79 36 05 80. Les contacts, 3 contacts. Du coup, moi aussi, c'est 01 01 10 10 07 66. Du coup, moi, toi, c'est 07 77 17 26 94. Année, yebo Jole Moba. Ene manao. Na Jole Moba, yebo PDCI ebe. Ya commencé bon, non pas don sien. Moba.
Yebe, Jole, Mana, Ouboué, de Ya. Yebe, un moba. Moi, quand il Sonia. Na sonne moi, ya sonne mes frères. Réveil international, Jésus revient. Et vous, il y a yemene au sabbat, moi, il y a pas boyon. Ici, c'est yon. Na au sabbat, on va faire un mayako. Anéya. Ok, merci pour vos interventions au sein de cette radio, la radio La Voix du Dangui, au cœur du développement. Et peuple d'Ayamé, peuple de Dangui, vous êtes tous conviés pour obtenir votre bénédiction auprès de l'Église Réveil International Jésus-Christ revient. Alors nous avons dit que c'est le 20. Oui, effectivement, c'est le 20. Je tiens à signifier que ce n'est pas le réveil qui bénit, mais c'est le Seigneur Jésus qui bénit. Okay. Amen, il est bon de le clarifier, sinon on risque de tomber dans le sectarisme. Okay. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Donc on se retrouve d'ici le 20 pour obtenir notre bénédiction. Alléluia. Que ce Dieu vous bénisse. Amen. Et Amen. soyez auprès toujours de la radio, Amen. aussi la population d'Ayamé, Alléluia. que le Seigneur puisse mettre sa main sur la population Au nom de afin de Jésus. guérir tous ceux qui sont malades, Au nom de tous ceux Jésus. qui sont infirmes, des boiteux, etc. Merci. Amen. Merci. Cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de terreur, Donc, vraiment, merci à tous. Hein. Voilà, merci Dieu, shalom, shalom à vous. Voilà, le programme est pris du mardi 20 août au jeudi 19. Voilà, nous serons ici à Yamé. Et voilà, nous vous convions tout à l'heure à un culte d'action de grâce dédié au Seigneur, à l'église même d'Ayamé. C'est tout à l'heure à partir de 19h, c'est de 19h à 21h. Voilà, donc nous vous confions à rester connectés au Saint-Esprit afin de recevoir beaucoup de la part du Seigneur. Toi aussi qui es à Yamé, qui nous suis sur les réseaux sociaux, nous t'invitons à prendre attache avec les contacts qui ont été donnés, en l'occurrence le numéro de téléphone de l'homme de Dieu Jean Salomon, du prophète Joseph et aussi du prophète Pierre. Amen. Toi qui es à Abidjan ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui nous suit, mais qui a une famille dans toute la zone est, à Boisseau, c'est-à-dire à Boisseau, à Yamé et banlieue, et qui ont de la famille ici, vous pouvez prendre attache auprès de nous et nous mettre en contact avec vos familles, afin que nous puissions, pourquoi pas, sûrement, les inviter ou les convier à cette croisade, afin qu'ils puissent être restaurés, délivrés, enseignés, encadrés et préparés pour le grand jour qui est l'enlèvement du Seigneur. Allez, shalom, shalom, et que le Seigneur nous bénisse. Toi aussi, qui es un parent malade, invite-le, assurément, le Seigneur aura compassion de lui, comme il a guéri Baltimée, comme il a guéri cette femme qui était pliée en deux pendant 18 ans. Ton parent sera guéri par la puissance du Seigneur Jésus. Allez, shalom, et à plus tard. Amen.